Alléluia. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Le chapitre 8 et à partir du verset 28. Le thème de ce message ce matin est l'autel de l'exaucement. Je dis comment? L'autel de l'exaucement. Ouais. Autel implique mort, hein? Oui ou non? Oui. Soit toi, soit un substitut. On est d'accord? Amen. Bon. L'autel d'exaucement. Verset 28. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. 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 Nous savons. Amen. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Amen. Qui c'est qui ne le savait pas? Et qui c'est qui a tendance à oublier cela? Combien de choses contribuent à ton bien? Toutes choses contribuent au bien de ceux qui Please. Alors, est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Amen. Alléluia. C'est la condition. Amen. Tu aimes Dieu et tout tourne toujours en ta faveur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que ceux qui aiment Dieu, Dieu veille sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Et par la foi, tu peux lever ta main et dire, Dieu veille sur moi. Et toutes choses, je décrète et je déclare, doivent désormais travailler à mon bien. Toutes choses, absolument tout. Alléluia. 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 De ceux qui sont appelés conformément à son dessein ou à son plan. Amen. Qui c'est qui croit que Dieu a un plan pour sa vie? Si des fois tu as tendance que tu ne comprends pas le plan, ou que peut-être tu as oublié parce que tu avais une idée, tu pensais que ça venait de Dieu, tu t'es vraiment convaincu et tu ne vois rien avancer, rappelle à Dieu cela. Rappelle-lui, ou plutôt rappelle-le toi-même et rappelle-le aux circonstances. Parce que cette parole, si il est vrai, elle nous concerne. Il ne mourra pas. Et cette parole s'adresse à tout ennemi, à toute situation, à absolument toute personne. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Cette parole s'adresse à tout le monde. Alors laisse tout un chacun savoir que tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Et tu n'as pas à te complexer, tu n'as pas à être intimidé. Quand tu sais que le meilleur service de garde, le meilleur service de protection, le meilleur du meilleur, celui qui a le plus d'ambition pour toi, c'est pas France Emploi, c'est Dieu. Alléluia. My God. Et voilà ce qui t'oblige, je ne dis pas qui t'autorise, mais qui t'oblige à viser haut. Ça t'oblige à viser très très haut. Parce que Dieu ne fait pas des petits plans bricolés. Dieu a un super plan pour ma vie.
Oh, tu as un super plan pour ma vie. Désir pas. Et je sais que toutes choses, vous travaillez à mon bien. Quand tu te lèves un dimanche comme ça, tu dis, dimanche, tu travailles à mon bien. Les heures qui suivent, la semaine, le mois, vous travaillez à mon bien. Amen. Maintenant, si tu n'y crois pas, ou si tu penses que cette parole, oh, ok, c'est joli, mais c'est pas si utile que ça, c'est pas le plus important. Please! Si Dieu devait te raconter tout le plan, ça prendrait que tu restes ici 40 jours, 40 nuits, je ne sais, plus peut-être, certainement. Moïse a fait 2 fois 40. Pour qu'il commence à t'expliquer. Alors, où tu lui fais confiance, et de toutes les manières, parce que tu lui fais confiance, tu peux rester 40 jours. Amen. Amen. Je dis que le plan est tellement prodigieux, merveilleux, exceptionnel, extraordinaire. Ça dépasse tout ce que toi et moi ensemble on pourrait ambitionner. Tout ce que les plus grands milliardaires de cette planète pourraient vouloir pour eux-mêmes, éventuellement pour leurs enfants. Dieu a un plan plus grand. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux papa. Alléluia. Acclamons bien fort notre Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, en fait, mon idée, c'était de pouvoir entendre un ou deux témoignages, mais en à peine 3 minutes, est-ce que c'est possible? Une personne se souvient que des circonstances bizarroïdes qui lui arrivaient, où normalement elle aurait dû fuir, mais elle s'est dit, mais il doit y avoir quelque chose de bon là. Et elle est restée, et elle a finalement vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir un ou deux témoignages? Oh, viens Patricia. Et colossal. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dis-nous en quelques mots. Amen. Je vous dis en quelques mots. Quand je suis arrivée à Petit-Bourg, la maison où j'habite actuellement, il y avait mon mari qui était dedans. Et mon mari pratiquait beaucoup la sorcellerie. Quand je suis arrivée, les esprits m'ont attaqué. Mais j'ai vu la main de Dieu parce que j'entendais des bruits tous les jours dans la maison, des gens qui parlaient. Mais je me suis dit, je ne vais pas fuir, je vais faire confiance à Dieu. Et tous les jours, j'ai appelé Dieu. Et un jour, j'ai vu comme une lumière sur la maison, s'étendre sur toute la maison. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et depuis ce jour, je vis en paix dans cette maison. Pauvre diable. Il a pensé qu'il a. Vas-y. Il est un menteur, je confirme. Amen. Je vais faire court. J'ai eu des épreuves ces derniers temps avec mon époux que j'ai emmené le jeudi aux urgences parce qu'il avait mal. Le vendredi, il était malade. Le week-end, il a passé. Et le mardi, je me suis retrouvée aux urgences avec lui. Ses pieds étaient enflés. Son genou était enflé. Et on a fait plus de 36 heures aux urgences pour rien trouver, en fin de compte. Jusqu'à maintenant, ils attendent les résultats. Les résultats n'arrivent pas à venir parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser sortir par rapport, ils n'avaient pas les résultats. Mais Dieu connaît tout. Dieu sait pourquoi qu'il a été. Et de là, on fait plusieurs examens, font des recherches de certaines choses. Mais je sais que je dis au diable, il est un menteur parce qu'il m'a attaqué aussi. Parce que pendant que mon mari est malade, moi-même, j'avais mes genoux qui étaient aussi enflés, mais que j'ai rien dit. Vous avez déjà vu un malade porter un malade, mais c'était ça. Je ne pouvais pas me plaindre parce que mon mari, il fallait que je prenne soin de mon mari. Et c'est quand le Seigneur vous dit de laisser votre problème derrière et de prendre soin de l'autre, c'est ce que cette épreuve-là que Dieu a voulu me faire suivre. Que je souffrais autant que lui. De le voir souffrir, je souffrais et en même temps j'avais mes souffrances. Mais j'ai mis de côté et Dieu a permis, au jour d'aujourd'hui, mes 2 genoux, j'ai un petit peu mal au rein,
Mais Dieu a fait et j'ai confiance en Dieu. Parce que je peux tout dire à tout un chacun quand vous avez des épreuves que Dieu vous donne. Ne criez pas à Dieu, Seigneur, oui Seigneur, enlève, mais fais-moi comprendre qu'est-ce que je dois comprendre dans ces épreuves. Parce que Dieu, on demande à Dieu de nous changer, de nous faire monter dans une nouvelle dimension, mais Dieu nous fait vivre ces épreuves pour que nous puissions rentrer dedans. Alors c'est ce témoignage-là que je voulais donner, que quel que soit ce que vous vivez, quels que soient les problèmes que vous avez, demandez à Dieu, Seigneur, tu me fais vivre pour ça, pour quelle dimension, où tu veux m'emmener, je veux comprendre et je veux rentrer avec toi. Non pas pleurer, enlève, non. Demande, Seigneur, si tu me fais le vivre parce que tu sais que je peux le supporter. Et comme ça, nous verrons la gloire de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. Quel est le titre du message encore? L'autel de l'exaucement. Amen. Mangé au château. Tourne avec moi dans Habakkuk, chapitre 2. L'autel peut impliquer la mort à toi-même. Est-ce qu'on est d'accord? Tu n'es pas à l'autel pour te servir, tu es à l'autel pour servir. On est d'accord? Vous êtes bien conscient de ça, mes bien-aimés? Et quand tu sers, tu le fais comme pour le Seigneur, de tout ton être. Amen. Parce qu'il y aura peut-être des jours où ce ne sera pas fun, ce ne sera pas amusant. Mais tu sais que tu sais. Tu es à l'autel. Amen. Alléluia. Habakkuk, le chapitre 2, on va dire à partir du verset 1er. Ah, certains n'ont pas encore trouvé. Vous voulez que je vous envoie une géolocalisation? Qui n'a pas encore trouvé? Juste une dans le terrain. Je vais lire, donner l'autre référence, si tu permets. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Verset 1er. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Je veux nous relire ce verset, ma bien-aimée, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent qui passe et ça jette. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment? Pour voir. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Pour voir. On peut voir ce qu'on nous dit. Oui. Pour entendre, tu dis. Il y a une erreur alors là. Il n'y a pas d'erreur. Dieu veut que nous voyions. Et si des fois ça a l'air flou pour toi, de grâce, dis Seigneur, opère-moi les yeux maintenant. Amen. Amen. Nous devons voir ce que nous entendons. Amen. Parce que tu es spécial. Parce que tu as une nature qui n'est pas simplement une nature humaine. Rappelle-toi, nous le disions dimanche dernier, tu as reçu un pouvoir. Amen. Et à l'an prochain, tu as reçu un pouvoir. Tu as été transporté dans les lieux célestes. Oui ou non? Amen. Et donc tu as le droit de voir. Dieu n'a pas besoin d'aveugles dans le lieu céleste. Il a besoin d'hommes et de femmes qui voient. Et si il te semble que les choses soient floues, crie vers ton Dieu. Amen. Amen.
Je me tenais à mon poste de garde. Donc des fois, il faut rester. Continue. On va voir ce que Dieu va nous dire. L'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le verset 2, tu l'as lu? Ok, vas-y. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne me mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'appliquera. Elle s'appliquera certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a répondu, écrivez ceci. Écrivez ce que vous voyez. Écrivez-le en gros caractères afin qu'il puisse être lu sur la course. Même que tu passes vite dans ta salle de bain, dans tes bureaux, tu vas le lire. Ça ne va pas t'échapper. Ça va remettre une couche. Amen. Et si la nuit ou la veille, l'ennemi avait tenté d'étouffer la chose, tu te rappelleras que ce n'est pas ta parole, mais sa parole qui te concerne. Amen. Même en courant, tu dois le lire. Alléluia. Mets-le sur le tableau de bord de ta voiture. Tu veux voir ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Mais cela implique que tu restes à ton poste. Et notre sujet ce matin, c'est l'autel de l'exaucement. Parfois, ça a l'air d'être trop long. Donc, je t'en supplie, ne pars pas. Ne te fatigue pas. Amen. Et si tu es arrivé à bout de parole, tu ne sais plus que dire dans tes prières, reste, tais-toi un peu, c'est le moment de te taire. Et d'écouter. Et de voir. Amen. Parce qu'on voudrait expliquer au Seigneur, lui donner des leçons. Dieu n'a pas besoin de tes leçons. Jésus a dit, c'est par force de parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et le message que Dieu donne, c'est un message, on dit dans cette version, message vision. C'est un témoin montrant ce qui vient. Ça fait mal pour la venue, ça peut à peine attendre, mais ça ne ment pas. Si cela semble lent à venir, attendez, il est en route, cela arrivera à l'heure. Amen. Alléluia. Dis ça avec moi, chaque parole du Seigneur a son temps précis, particulièrement ce qui me concerne. Tout va arriver et tout sera bon pour moi, selon ce que nous avons lu tout à l'heure. Amen. Alléluia. Alléluia. On dirait que l'argent te fuit. Mais si tu prends la parole, si tu cherches la parole du Seigneur, et que tu la proclames, et que tu la marques, et que tu la vois, que tu veux le lire ou non, mais c'est devant tes yeux, c'est exactement ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Tu veux voir à l'intérieur, tu veux voir à l'extérieur, tu veux être enceinte de la parole. Amen. Oh, je dis un robot. Non? Amen. Amen. Alléluia. Seigneur est bon.
Alors, Dieu entend nos appels au secours. Amen. Tournez avec moi dans le livre des psaumes. Et quel psaume? Le 119. L'autel de l'exaucement. Tu vois donc, le prophète, il s'est mis sur sa tour de garde. Tu as une tour de garde chez toi? Consacre un endroit chez toi. Dis, Seigneur, ça c'est mon tour de garde. Ou dans la campagne, je le sais, là où je vais aller me promener. Dis, Seigneur, quand je viens là, je m'attends vraiment à toi. Je m'attends à ce que tu me montres ce que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant. À m'expliquer ce que je n'ai pas compris jusqu'à maintenant. À que tu affermisses mon cœur dans la patience et dans le fruit de l'esprit. Pour que je ne puisse pas faire avorter ton plan pour ma vie. Parce que c'est là l'enjeu, vous amis. Amen. Vous êtes au psaume 119 et nous regardons les versets 129 à 135. On va quelque part. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Amen. Amen. Alléluia. Mes yeux répondent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Amen. Merci Seigneur. Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. Jusqu'à ce que tu sois touché dans ton être intérieur et que tu vois la beauté des instructions du Seigneur, tu auras tendance à vouloir les oublier, à vouloir passer dessus et en fait à te priver toi-même. Est-ce qu'une personne m'entend? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Pardon. Oui, ma nourriture. C'est pour cela qu'il n'a accepté personne à vouloir le détourner. Et gloire soit à Dieu pour ce cousin ou je ne sais quel était leur lien de parenté, mais dans le ministère, ils étaient des frères. Ils étaient devenus des frères. Je parle de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Non, mais tu n'as pas une meilleure idée pour ton cousin, quelque chose de plus agréable, plus sexy, plus beau, plus glorieux. L'agneau de Dieu. Mais quelle gloire, quelle joie dans le ciel aujourd'hui. Et quelle joie dans le ciel, je dirais tous les jours, pour tous les pécheurs qui peuvent venir s'abreuver à cette croix et recevoir le pardon de leurs péchés parce qu'il a obéi à Dieu. Alléluia. Et le ciel est dans la joie à cause de cette obéissance du Seigneur. Quelle joie allons-nous causer au ciel? Nous sommes en pleine vision, j'aimerais le dire pour feu Dieu. Amen. En pleine vision nous sommes. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi ceux qui sont restés comme ceux qui sont partis doivent être un. Et si eux, ils n'ont pas le temps de prier comme ils avaient l'habitude, prier comme ils l'auraient souhaité, parce qu'ils sont occupés à ceci, occupés à cela, et qu'il faut faire ceci, et déjà l'heure est arrivée, appelez-les, dites-leur, t'occupe, on prie pour toi. Et non, père, dites ça ensemble. T'occupe, pasteur. T'occupe, apôtre. Nous prions pour vous. Dites, je n'entends rien. Nous prions pour vous. Oh, Gayon Chataba. Mon capito, la révélation, je trouve, c'est le verset 129. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Voilà une bonne raison pour toi et moi. J'ai dit moi et toi. Très égoïste. Ou toi et moi. Une bonne raison pour aller puiser de l'expérience auprès du Seigneur. Amen. Parce que la révélation de ses paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Donc non seulement elle déclare, mais elle fait de toi une personne expérimentée qui pourra aider d'autres. J'ouvre la bouche et je soupire car j'ai soif de tes commandements. Oh, alléluia. Certains voyaient les commandements de Dieu comme quelque chose... Il va falloir, et je dois. Non. Ces commandements sont bons. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Et la grâce de Dieu nous donne la joie, nous donne l'habilité, nous donne le secours dont nous avons besoin. Quelle que soit la mission, quelle que soit la tâche. Amen. Rappelons-nous de notre Seigneur et Sauveur. Sa mission n'était pas quelconque, mais il est allé quand même et il a demandé à quelques amis, venez prier avec moi. Hey, l'homme chanta. La tristesse a voulu envahir son cœur, mais il a dit, venez prier avec moi pour qu'il tombe en tentation. Amen. Donc quand tu te sens oppressé, fatigué ou tenté appelle au secours. Tu as un frère, tu as un binôme, tu as quelqu'un pour lequel tu pries et qui peut prier avec toi, appelle-le. Dès l'instant qu'ils se connectent, vous êtes déjà gagnant. Pauvre diable. Jésus. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Amen. Alléluia. Mes amis, ne sont pas radicales. Ces jours-là, ça. C'est vous-même qui capable Satan, pied à l'air. Je ne suis pas venu faire un spectacle, je suis venu te transmettre son message. Où tu le prends et tu l'utilises, où tu dis, et tu es sur ton compte. Amen. C'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Alléluia. Affermis-moi dans ta parole. Le verset 133. Amen. Est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur? Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Ni péché mignon, ni péché d'air, aucun mal. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Ce n'est pas pour que je paraisse et que les gens puissent dire, oh, Seigneur Béchémise, oh, libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. C'est ça l'important, garder les décrets de Dieu et les proclamer parce que Dieu nous donne des décrets qui doivent s'exécuter à moins que nous les relâchons.
Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Si tu ne relâches pas, si tu ne publies pas le décret en ta qualité de roi et de prêtre, tu n'auras rien. Ou tu auras peu. C'est toi qui détermines ce que tu reçois. Trop longtemps, on a mis ça sous le compte du Seigneur. Et on s'excuse d'être pauvres parce que Dieu ne nous a pas donné. Mais c'est simplement parce que nous aurions été paresseux. Quand Dieu a décrété quelque chose, l'univers sait que ça va exécuter. Mais il attend le signal. Et le signal vient de toi. Le cher apôtre va tout faire pour nous. Amen. Il nous inspire. Il nous encourage. Mais nous devons faire notre part. Parce que tu n'aimerais pas qu'une autre personne règne à ta place. Qu'une autre personne occupe la belle demeure que Dieu t'a préparée. Le bonheur que Dieu t'a réservé. Tu n'aimerais pas que je trempe dedans et que je profite de ton bonheur en plus du mien. N'est-ce pas? Alors dis à ton voisin, fais ta part. Fais ta part maintenant. Fais ta part chaque jour. Alléluia. Alléluia. Ne laisse aucun mal. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. C'est le 134. Alléluia. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Alléluia. Merci Seigneur pour le témoignage de David. Alléluia. Merci Seigneur. J'aurais voulu, et pour gagner du temps, on ne va pas revenir sur Habakkuk 2, 14, mais je voudrais vous rappeler ce que nous avons lu dans ce texte d'Habakkuk tout à l'heure. Et que nous comprenions que nous vivons une saison prophétique. Nous avons une mission, nous avons une vision, et nous avons des prophéties, j'ai envie de dire. Amen. En cette année 2024, ça a commencé à se déployer. Ça avait déjà commencé. Mais je dis se déployer. Donc il y a une intensification. Ça a commencé avec un territoire dont nous ne connaissons pas la langue. Mais Dieu peut t'envoyer demain matin en Chine. Parce qu'il y a du travail là-bas. Dieu t'envoie là où il a préparé de la provision pour toi. Amen. Et notre frère, notre pasteur, y est allé en Colombie. Et maintenant, c'est au tour du Cameroun. Le programme n'est pas en tout point comparable. Et dans les deux cas, néanmoins, elle pointe dans la même direction, à savoir apporter la guérison dans les nations. La guérison de l'âme, comme aussi bien celle du corps. La guérison de l'âme, mais aussi celle du corps. La guérison de l'âme, mais aussi celle du corps. Alors, ne sois pas surpris que tu sois attaqué particulièrement dans ces deux domaines. Ton âme sera attaquée, afin que tu sois dégoûté et que tu y crois le moins possible. Tu auras du mal à parler avec confiance à un autre de la guérison que Dieu veut apporter dans le cœur. La guérison que Dieu veut donner au corps. Et la guérison que Dieu veut emmener dans les nations. La guérison des nations, mes amis. Ça parle de mentalité dans ces nations que Dieu veut renverser et remplacer par quelque chose de positif, d'efficace, de bon pour cette nation. Pensez-vous qu'il y a du travail comme ça à faire chez le voisin? Et ici alors?
Et chez nous, là, déjà. My God. Que l'ambition d'être réellement conforme à lui nous embrase. Apporter la guérison dans les nations. C'est pourquoi nous allons devoir travailler avec, comment vous dire le terme, pas promptitude, mais de manière intense sur nous. Et c'est pourquoi nous risquons de voir des choses au milieu de nous, des comportements qui nous paraissent bizarres, qui nous mettent sur nos nerfs. Mais Dieu veut emmener la guérison. Dis ça avec moi. Alléluia. Et la guérison en moi, la guérison chez l'autre. C'est Dieu le médecin. C'est pas toi. Donc tu ne peux que l'invoquer, le supplier. Alléluia. La guérison de l'âme comme aussi bien celle du corps. Alléluia. Revoyons donc le cadre général de notre mission, car elle est beaucoup plus large que beaucoup plus large que nous-mêmes nous ne le manifestons. Et pourtant le Seigneur a bien dit, je t'envoie pour emmener la guérison dans les nations. Amen. Et heureusement qu'il a écrit pour ne pas l'oublier. Parce que le diable a déjà tout fait pour nous faire oublier cela. Guérison dans les nations, mais pour que nous nous rappelons. Dieu a une provision qu'il a prévue pour que nous exercions cette mission. Et dans ce domaine de la guérison, Dieu veut faire de chacun de nous, pas un spectateur, mais un comment? Dis ça plus fort dans moi, s'il vous plaît. Un acteur, Dieu veut faire de nous. Amen. Alors, lâche tes cheveux, décomplexe-toi et publie le décret. Amen. Dieu m'a choisi pour apporter la guérison dans les nations. C'est pourquoi je le rends grâce pour les dons de guérison qu'il manifeste au travers de moi. Et quelqu'un ne peut pas être malade dans mon entourage que je ne me sois comme enthousiaste à lui imposer les mains au nom du Seigneur. Comprenez ce que je veux dire? Ok. Alors, j'aimerais que nous retournons dans Isaïe 58, s'il vous plaît. Oh, avant d'aller dans Isaïe 58, allons dans Genèse 35. Genèse 35. Et le verset 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux d'étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ordonne à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu, du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü.
Il n'oublie rien, le Seigneur. Ça fait plusieurs dizaines d'années, mais Dieu le rappelle ça. Et c'est pareil pour nous. Dieu n'a rien oublié des promesses qu'il t'a faites. Dieu n'a rien oublié. Et ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Mais seulement tu as besoin de revenir à l'autel. Amen. Alors Jacob, cette fois-ci, il n'est pas seul, il a toute une famille avec lui. Et donc, il doit partager maintenant l'instruction que Dieu lui a donnée. Car il se souvient qu'il avait demandé à Dieu une grâce particulière alors qu'il fuyait son frère, qui voulait littéralement lui faire la peau. Et Dieu l'a gardé, Dieu a préservé sa vie. Bien plus, maintenant il a épouse au pluriel. Il a des épouses. C'est bien ça? Au moins 2. Ok? Et il a des enfants. Beaucoup d'enfants. Quelque chose est en train de bourgeonner à partir de lui. Et il réalise que Dieu l'a gardé. Parce que ça n'a pas toujours été simple non plus chez ses beaux-parents. Bien sûr, quelques moments de consolation avec ses enfants. Mais alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il dit à sa famille, nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, et là je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse. Alléluia. Dis ça à ton frère. Dieu répond aux prières. Particulièrement aux prières qui ont été faites sur l'autel. Dieu répond aux prières. Je sais, les temps, on a dit, ils sont difficiles. Je sais, la vie est chère. Et j'en passe des difficultés encore que tu as. Mais Dieu répond aux prières qui sont faites à l'autel. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir un autel chez nous, déjà. Et peut-être pas que, mais Dieu exauce quand on vient à l'autel. Et quand on vient à l'autel, on ne vient pas pour imposer au Seigneur. On vient d'abord pour s'offrir. Parce qu'on sait que notre vie, si Dieu ne la préserve, c'est fini. Et Jacob, là, alors qu'il était en route pour cette région, pour la maison de ses beaux-parents, de futurs beaux-parents, de ses parents, de sa famille, là, il savait que sa vie tenait à peu de choses, à moins que Dieu le garde. Amen. Alors il dit à sa famille, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez même de vêtements. Va t'acheter un autre linge. Mets-toi quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Sors dans les habitudes, le train-train là, qui t'enveloppe comme un linceul. Tu veux quelque chose de nouveau, fais quelque chose de nouveau. Et commence par retourner à l'autel. Dieu a déjà exaucé quelqu'un ici? Laisse le Seigneur voir tes mains là. Savoir s'il te doit pas quelque chose en plus. Alors, mon frère Junior dit, j'en sais quelque chose moi. J'en sais quelque chose. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé. Amen. Nous allons comprendre le mystère qu'il y a là-dedans. Alors il dit à sa famille, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu. Parce que quand on se met à l'autel, quand on se dispose sérieusement, Dieu voit nos cœurs. Et Dieu ne manque pas de répondre.
Dis ça à ton frère, Dieu ne manque pas de répondre. Chaque fois que tu iras à l'autel, Dieu répondra. Amen. Alléluia. Et donc Jacob témoigne à ses femmes, à sa famille, à ses enfants. Je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Jacob a bâti plusieurs autels, mais un en particulier l'avait marqué, à Bethel. Alléluia. Et voici que le Seigneur lui-même l'ordonne de retourner à Bethel et d'y rester et de lui élever un autel. Quand Dieu te demande cela, ne fais pas comme si c'est une voix étrangère, c'est juste un caprice. L'âme ne fait pas ce genre de caprice. Mais nous pourrions, et nous sommes souvent tentés de vouloir minimiser cela. Ah, c'est une pensée vague. Dieu demande des fois qu'on vienne à ses pieds, qu'on consacre un certain nombre, un temps certain avec lui, un temps de qualité. Pas juste de nos prières fast-food, mais un temps de qualité avec lui. Il a besoin de ça. Il a besoin de nous toucher, de nous réparer, de nous raffermir. Amen. De nous illuminer par sa parole. Et cela ne se fait pas à la va-vite. Cela, c'est dans la mesure où ton cœur a soif, tu vas recevoir. Mais il faut que tu le montres au Seigneur. Amen. Selon les dires de Jacob, cet autel était destiné au Dieu qui lui a répondu lorsqu'il était dans la détresse. Et c'est pourquoi le thème de ce message aujourd'hui, c'est l'autel de l'exaucement. Amen. Tu aimerais avoir un endroit où quand tu vas dans un certain état d'esprit, un cœur vraiment décidé à. Amen. Un cœur sûr que tu ne parles pas au mur, mais tu parles au Dieu vivant et vrai et qu'il répond aux prières. Alléluia. Il ne va pas perdre sa réputation à cause de toi en moi. Non, 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 non. Si toi tu es sérieux, tu verras ce que tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Tu verras ce que tu entendras aussi. Puisque tous les autels répondent à leur nom, l'autel de l'exaucement assure en permanence des réponses favorables aux questions posées et aux demandes formulées. Question posée. Qu'est-ce qu'il y a une question pour Dieu là aujourd'hui? À part moi. Quelques-uns. Il n'y a pas de questions pour Dieu? Vous connaissez tout déjà? Écrivez-moi un livre s'il vous plaît. Donnez-nous matière à prêcher. Amen. Dieu a encore des choses à nous révéler. Alléluia. L'agent qui intervient depuis l'autel de l'exaucement nous garantit des exaucements à point nommé et à des réponses surnaturelles et des réponses surnaturelles à nos demandes. Amen. Alléluia. À nos demandes et à nos supplications à l'autel. L'agent qui intervient depuis l'autel de l'exaucement nous garantit des exaucements à point nommé et des réponses surnaturelles à nos demandes et à nos supplications à l'autel. Si tu peux retenir une seule phrase, retiens celle-ci, je t'en supplie. Les Écritures déclarent, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Tourne avec moi dans Ésaïe, s'il te plaît. Ésaïe 65, je voudrais qu'on le voit pour nous-mêmes. Ésaïe 65. Alléluia. Alléluia. Oh, verset 24. Et aussi le verset 23, s'il te plaît. Et ils travailleront
Et ils ne travailleront pas en vain. Ils ne travailleront pas en vain. Amen. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils feront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Amen. Amen. Ils formeront une race bénie. Voilà un décret divin que tu as besoin d'afficher, que tu as besoin de publier. Amen. Et leurs enfants seront avec eux. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Pardon. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Comment est-ce possible? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et ensuite? Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Amen. Quelle est la différence entre avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai? Quelqu'un peut nous éclairer? Qui? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Où est la différence? Hein? La pensée puis la parole. Oui, alors, comment est-ce que Dieu aura répondu avant qu'il n'ait invoqué et qu'il exaucera avant qu'il n'ait cessé de parler? Hein? Il était en attente de ton coup de fil, ton appel. Alléluia. Vous avez remarqué, il nous a donné une puce qui ne manque jamais d'unité. Hein? Amen. Ok. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Parce que ce que tu crois demander à Dieu, ce que tu voudrais lui demander, qui te paraît si compliqué parce que tu ne t'appelles pas Lucien, tu t'appelles moi, tu t'appelles autrement. Tu comprends? Tu as un nom à étage et avec toi c'est toujours très spécial. Je voudrais juste te rappeler, c'est pas vous-même qui créez, c'est bon Dieu qui créez. Et si vous fouillez bien l'hiver, ou que tu veux déjà faire les bas. Amen. Avant que tu l'invoques, il aura répondu. Et quand tu vas trouver ça, tu vas sauter de joie. Maintenant, ça ne te décharge pas de la responsabilité de devoir parler, de devoir l'invoquer vraiment. De devoir parler. Et tu ne l'invoques qu'en parlant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand tu vas commencer à citer à Dieu, c'est pas Seigneur, tu as dit, il est écrit, il est aussi écrit. Et tu vas commencer à publier des décrets. Tu dis, c'est déjà en route. C'est déjà en route. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux nous servons, n'est-ce pas? Quel Dieu merveilleux nous servons. L'autel de l'exaucement prévaut dans nos vies, nos familles, ainsi que nos activités en 2024, 2025 et particulièrement dans ce mois de novembre. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais voulu lire avec vous une autre référence. Non, c'est dans Ésaïe 58, mon Dieu. Le temps passe trop vite. Notre telle annonce est dans Ésaïe 58. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et plus tu vas le lire, tu vas le lire pas pour Dieu, mais pour toi. Tu vas te le lire parce que c'est la réponse de Dieu à ce que tu voulais lui demander. Et tu comprendras et tu découvriras qu'il y a certains comportements que Dieu n'aime pas toujours avec nous.
ne te prive pas de l'appeler au secours, de te délivrer de ces habitudes-là, de cette façon d'être, de cet état d'âme, de cet état de cœur. Dieu veut nous rendre, Dieu n'a d'autre ambition que de te rendre parfait comme lui-même il est parfait. Et Dieu a déjà ordonné que toute chose travaille pour ton bien. Toutes choses, les bonnes comme apparemment les moins bonnes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois bien, que tu sois parfait comme lui il est parfait. Est-ce qu'une personne ici voudrait être parfaite comme Dieu est parfait? Dis-le lui, alléluia. Seigneur, j'apprécie que tu veuilles que je sois parfait comme toi tu es parfait. Alors toute imperfection en moi, tout désordre dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon cœur, dans mes tripes, Seigneur, le feu de Dieu, je commande dessus. Amen. Donne-moi la grâce de combattre ces mauvaises choses, Seigneur Dieu. Néné Osha. Alors je nous invite à relire Ésaïe 58. Et nous comprendrons que c'est plus qu'une vision. Voyez-vous, le prophète Habakkuk a dit, je me tiendrai à mon poste de garde pour entendre ce que Dieu va répondre à mes prières. Et Dieu ne lui a pas dit, ok, je te le répète encore. Non, cette fois-ci, Dieu lui a dit, écris, maman, s'il vous plaît. Écris, fais un grand dessin, au tableau, au poster, et affiché pour que non seulement vous, mes voisins et les autres, là, il y aura passé, il y aura marqué. Alléluia. Parce que Dieu a en vue ton bien, mais aussi le bien de ton entourage. Est-ce que tu cherches le bien de ton entourage? Oui ou non? Sérieusement? Fais ça, mon Dieu, mon Dieu. Pas on témoigner d'elle. Là, on vient à Kazao. Pas obligé de deviner que c'est peut-être un chrétien. Quel sentiment de abondance au premier contact. Alléluia. Makatoloshita. Alléluia. C'est bien plus qu'une vision nous avons. Parce que, relis Ésaïe 58, je te l'ordonne. Lis-le tous les jours. Et demande au Seigneur de te l'expliquer au niveau que toi tu as besoin de le comprendre. Ah, ils ne sont pas d'accord ici là. Demande au Seigneur de t'expliquer ce livre que tu as déjà lu 100 fois. Lis-le encore 200 fois. Jusqu'à ce que tu le comprennes pour toi-même. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Le jour où on part avec notre vie, notre éternité, et celle de milliers de personnes qui nous sont connectées divinement. Ah, je froissais quelqu'un. Alléluia. Ésaïe 58, c'est un style de vie que nous propose le Seigneur. Et là, vous êtes à la moitié de mon message. Je vous fais grâce pour aujourd'hui. Je nous fais grâce. Alléluia. Et ça fera de chacun qui entend les paroles du Seigneur, bousculera alors ce qui doit être changé dans son mode de vie quotidien. Car je suis ce que je suis, dit le Seigneur. Amen. La lumière, je suis ce que Dieu dit que je suis. Pardon. Il dit que je suis la lumière du monde. Think about it. Pensez-y un instant dans ton cœur. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Alléluia. Alléluia. Le sel de la terre. Le sel de la terre. Répète cela, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un royaume de sacrificateurs. Je suis roi et prêtre du Dieu de l'univers.
Je suis ministre de réconciliation. Je suis ambassadeur de Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et remercier le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde envers nous en 2024, envers tous les membres de notre famille. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lui remettre encore ce mois de novembre, les quelques jours qui restent avant la fin du mois, ainsi que le mois de décembre, l'année qui vient. Nous lui remettons ces jours et ces nuits dans les mains du Seigneur. Que ceux qui se succèdent en favorisant notre parcours au nom de Jésus. Alléluia. Déclarons et prophétisons par la voix de nos prières que nous élevons un autel de l'exaucement. Oui, est-ce que tu veux le déclarer avec moi? J'élève un autel de l'exaucement en ce mois de novembre par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Déclarons et prophétisons que tout au long de l'année 2024, ainsi que la suivante, nous ne travaillerons pas en vain. Nous ne demeurerons pas dans le trouble. Et le fruit de notre travail ne sera pas mangé par nos ennemis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Déclarons et prophétisons qu'en 2024 et au cours de l'année qui vient, nous construisons des maisons et des habitations. Et nous les habitons, ces maisons. Nous planterons et nous récolterons. Nous investirons et nous aurons des bénéfices, des dividendes à nos investissements. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Déclarons et prophétisons que tout au long de cette année 2024 qui se prolonge et la suivante, nous aurons une vie de prière efficace, des exaucements rapides et des réponses favorables à nos demandes. Au nom de Jésus. C'est toujours Isaïe 65 qui nous garantit cela. Vous vous rappelez, on l'a lu tout à l'heure, hein? Avant même que nous le demandons, il nous aura répondu. Amen. Alléluia. Déclarons et prophétisons par l'autel, par l'opération de l'autel de l'exaucement, nous expérimenterons des transformations et des changements. Et nous dépasserons les limites placées sur nos vies par l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute limitation que l'ennemi avait essayé de mettre sur nos vies, la qualité de notre vie, ces limites sont brisées au nom de Jésus. Alléluia. 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 Déclarons et prophétisons que tout au long de cette année 2024, ainsi que l'année qui vient, l'exaucement prévaudra sur les forces envoyées pour nous détruire et pour faire honte sur le chemin de notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Déclarons et prophétisons que tout au long de l'année qui est en train de s'achever et l'année qui vient, par l'opération de l'autel de l'exaucement, des choses grandes et puissantes nous seront révélées et nous aurons accès à tout ce qui est important pour nos vies et nos destinées. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. L'autel de l'exaucement, ça veut dire l'autel d'Ésaïe 58, dans lequel toi et moi, nous allons trouver notre style de vie. Allez, Ésaïe 58, tu verras comment Dieu veut répondre d'une manière extravagante tes prières. Alléluia. 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 Déclarons prophétisant, en 2024 et 2025, notre vitesse d'accomplissement augmentera et s'améliorera. Alors que nous serons en train de parler ou de planifier, les résultats commenceront déjà à se manifester au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hey, alléluia. Yeah, alléluia. En 2024 et 2025, des personnes, des groupes, des organisations, des institutions et des nations s'empresseront de satisfaire nos besoins et de répondre favorablement à nos demandes au nom de Jésus. Yo, en 2024 et 2025, nous recevrons et jouirons de l'abondance, au-delà même de ce que nous nous attendons et de ce que nous demandons, au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Va et baigne-toi et reste à l'autel de l'exaucement. Isaïe 58, c'est l'endroit où Dieu nous attend. Amen. Remplissons la condition. Et il y a dans ce texte les conditions que Dieu demande. Amen. Et faisons ce que Dieu demande de faire. Et nous verrons ici, dans ce lieu où je parle, je m'adresse à toi ce matin. On verra l'exaucement du Seigneur. Alléluia. Et on entendra parler dans cette commune, dans cette région, et au-delà des hauts faits de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas là pour jouer. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire, pasteur? Relire Isaïe 58, verset 2.